Il existe un type de silence que seuls les forts connaissent et que nul autre ne peut supporter. Ce n'est pas le silence de la timidité, ce n'est pas le vide de celui qui n'a rien à dire. C'est le silence qui naît lorsque vous avez déjà traversé des territoires de l'âme humaine dont la plupart ignorent même l'existence. Lorsque vous regardez les gens et réalisez qu'ils mènent encore des batailles que vous avez oublié avoir menées. Lorsque vous essayez de partager ce que vous avez appris dans le feu et que vous ne voyez que des regards vides vous fixant, comme si vous parliez une langue extraterrestre. Et alors, vous réalisez quelque chose de terrible. Votre victoire est devenue votre prison. Nietzsche le savait. Il l'a vécu dans sa chair. Chaque jour, chaque heure. Il a passé les dernières années de sa lucidité complètement isolé, incompris, ridiculisé. Non pas parce qu'il était faible, non pas parce qu'il était lâche, mais parce qu'il voyait des choses que les autres n'étaient pas encore prêts à voir. Et il a écrit à ce sujet avec une clarté brutale. Celui qui monte sur les plus hautes montagnes rit de toutes les tragédies, réelles ou imaginaires. Mais personne ne pose la question évidente. Que se passe-t-il lorsque vous êtes au sommet de la montagne et que vous regardez en bas et que vous réalisez que vous êtes monté seul? Que se passe-t-il lorsque vous vous tournez pour célébrer la victoire et qu'il n'y a personne? Lorsque vous tendez la main pour partager la vue et que vos mains ne rencontrent que l'air froid? Le feu solitaire commence à brûler à cet instant précis. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette sensation étrange lorsque vous êtes dans une pièce pleine de gens, mais que personne ne semble parler la même langue que vous, quand leurs préoccupations semblent si petites, si temporaires, si artificielles, et que vous ne pouvez plus faire semblant de vous soucier des mêmes choses. Vous essayez. Dieu sait que vous essayez. Vous forcez un sourire lorsque quelqu'un se plaint de problèmes que vous résoudriez en 5 secondes. Vous hochez la tête lorsqu'il parle de peurs que vous avez affrontées et vaincues il y a des années. Vous feignez l'intérêt lorsqu'ils débattent de questions auxquelles vous avez répondu depuis longtemps. Mais à l'intérieur, vous sentez la distance grandir, comme un océan s'ouvrant entre vous et le reste de l'humanité. Et le plus cruel, vous n'avez pas choisi cela. Vous n'avez pas demandé à voir plus loin. Vous n'avez pas décidé de devenir fort. Vous l'êtes simplement devenu. Et maintenant, vous ne pouvez plus revenir à l'aveuglement confortable d'avant. Ce n'est pas de la supériorité. C'est ce que les gens faibles pensent que c'est. Lorsqu'ils sentent votre différence, lorsqu'ils réalisent que vous ne correspondez plus, ils vous accusent d'arrogance, de vous prendre pour meilleur, de regarder de haut, mais ils ne comprennent pas. Ce n'est pas que vous vous sentiez meilleur, c'est que vous avez déjà été là où ils sont. Vous connaissez ce territoire. Vous avez déjà habité ces illusions. Et maintenant que vous en êtes sorti, vous ne pouvez plus faire semblant qu'elles sont réelles. C'est l'épuisement existentiel. C'est comme si vous aviez vu le dragon de face, lutter contre lui, arracher vos propres écailles dans le processus, et que vous reveniez à la maison pour découvrir que tout le monde débat encore de l'existence ou non des dragons. Et le plus cruel, il regarde vos cicatrices avec suspicion, comme si vous aviez inventé toute la bataille, comme si vous vous étiez blessé exprès juste pour attirer l'attention, comme si vos blessures étaient fausses parce qu'ils n'ont jamais saigné de cette manière. Et vous essayez d'expliquer. Au début, vous essayez vraiment. Vous décrivez le feu, vous parlez de la douleur de la transformation, vous montrez vos marques, mais leurs yeux restent vides, ou pire, méfiants. Et finalement, vous apprenez la leçon la plus amère de toutes. Certaines expériences sont intransmissibles. Certaines vérités ne peuvent pas être enseignées, seulement vécues. Nietzsche appelait cela le pathos de la distance. La distance inévitable qui s'ouvre entre celui qui s'est dépassé et celui qui vit encore dans les illusions confortables. Et cette distance ne diminue pas, elle grandit, comme un précipice qui s'élargit à chaque pas que vous faites vers votre propre pouvoir, à chaque vérité que vous embrassez, à chaque illusion que vous abandonnez, chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que l'acceptation. Car voici la vérité que personne ne vous dit. Plus vous devenez fort, plus vous devenez seul. Non par choix, non par arrogance, non parce que vous rejetez les gens, mais parce que la véritable force est une langue que peu apprennent à parler. Et lorsque vous maîtrisez enfin cette langue, vous découvrez qu'il n'y a presque personne avec qui converser. C'est comme se réveiller un jour en parlant couramment un dialecte que seulement 3 personnes sur la planète entière comprennent. Et ces 3 personnes sont dispersées sur différents continents, époques différentes, réalités différentes. Avez-vous remarqué comment les gens fuient ceux qui portent des vérités lourdes?
Comment ils changent de sujet lorsque vous mentionnez quelque chose de trop profond. Comment ils préfèrent rire de blagues creuses plutôt que d'affronter 5 minutes de réflexion sincère. Observez la prochaine fois. Essayez de partager quelque chose de réel dans une conversation superficielle. Quelque chose de vrai. Quelque chose qui compte vraiment pour vous. Et voyez comment l'atmosphère change. Voyez comment les yeux se détournent. Voyez comment quelqu'un raconte rapidement une anecdote pour briser la tension. Voyez comment vous, le porteur de la vérité, devenez celui qui met mal à l'aise. Le problème, celui qui gâche l'ambiance. Ils ne le font pas par méchanceté, ils le font par peur, parce que votre présence leur rappelle tout ce qu'ils n'ont pas encore eu le courage d'affronter. Vous êtes devenu un miroir ambulant, reflétant toutes les batailles qu'ils reportent encore, tous les dragons qu'ils feignent de ne pas voir, toutes les montagnes qu'ils ont juré d'escalader un jour, mais qu'ils n'ont jamais commencé à gravir. Et les miroirs dérangent. Les miroirs sont cruels. Les miroirs ne mentent pas. Il est donc plus facile de briser le miroir que de faire face au reflet. Nietzsche a écrit « La solitude, c'est être incompris par ceux que l'on aime. Et cela blesse plus profondément que n'importe quel abandon, plus profondément que le rejet, plus profondément que la trahison. Parce que vous n'êtes pas seulement seul physiquement, vous êtes seul existentiellement. Même lorsque vous êtes entouré de gens, surtout lorsque vous êtes entouré de gens, surtout lorsque ces personnes sont celles qui sont censées vous connaître le mieux. Vous pouvez être allongé à côté de quelqu'un et être pourtant absolument seul. Vous pouvez être à table avec toute votre famille et ressentir un vide qu'aucune conversation ne comble. Vous pouvez être entouré d'amis et pourtant porter un poids que personne d'autre ne peut voir. Parce qu'ils vous voient, mais ne vous perçoivent pas. Ils entendent vos mots, mais ne saisissent pas le poids derrière eux. Ils touchent votre peau, mais n'atteignent pas la profondeur de vos blessures. Ils connaissent votre nom, votre histoire, vos habitudes, mais ils n'ont aucune idée de qui vous êtes vraiment devenu après avoir traversé le feu. Et vous apprenez lentement, douloureusement, que le prix de l'authenticité est la solitude permanente, que le coût de devenir qui vous êtes vraiment est de perdre presque tous ceux qui connaissaient celui que vous prétendiez être. Le feu solitaire brûle plus intensément maintenant. Mais attendez, il y a un renversement dans cette histoire, une vérité cachée qui change tout, une perspective qui transforme le poison en remède. Et si la solitude n'était pas une malédiction, mais la preuve ultime? Et si l'isolement était exactement le creuset dans lequel les vrais forts sont forgés? Et si tout cela était nécessaire et non accidentel? Réfléchissez avec moi. Les loups chassent en meute, les moutons marchent en troupeau, les hyènes se déplacent en groupe. Mais les aigles volent seuls. Ils ont toujours volé seuls. Ils voleront toujours seuls. Non pas parce qu'ils sont antisociaux, non pas parce qu'ils détestent la compagnie, mais parce que l'altitude qu'ils atteignent est incompatible avec le besoin de consensus. Parce qu'à la hauteur où ils opèrent, l'air est trop rare pour supporter les foules. Et il y a plus. L'aigle ne regrette pas le poulailler. Il ne regarde pas en bas avec envie les poules qui picorent ensemble dans la même basse-cour tous les jours. Il ne souhaite pas échanger le ciel ouvert contre la sécurité de la clôture partagée. Parce qu'une fois que vous avez goûté à la liberté de l'altitude, vous ne pouvez plus vivre en rampant. Nietzsche ne s'excusait pas pour sa propre solitude. Il ne se lamentait pas de sa condition. Il révélait que la solitude des forts est radicalement différente de la solitude des faibles. Le faible s'isole parce qu'il a peur d'être rejeté. Le fort s'isole parce qu'il s'est accepté si profondément que l'approbation extérieure est devenue hors de propos. Non pas facultative, hors de propos. C'est la différence entre être seul et être entier. Le faible est seul et sans qu'il lui manque quelque chose. Le fort est seul et sans qu'il ne reste enfin que l'essentiel. Le faible cherche des gens pour combler le vide. Le fort cherche la solitude pour nettoyer l'excès. Le faible a peur du silence parce que le silence révèle sa fragilité. Le fort embrasse le silence parce que le silence confirme sa force. Et ici réside le paradoxe le plus brutal de tous. Vous ne découvrez qui vous êtes vraiment que lorsqu'il n'y a plus personne autour pour vous dire qui vous devriez être. La foule vous offre une identité de location. Elle vous dit comment vous habiller, comment penser, comment sentir, comment rêver, comment vivre, comment mourir. Et tant que vous acceptez ces définitions empruntées, vous aurez de la compagnie. Toujours. La masse adore ceux qui se conforment. Elle embrasse ceux qui renoncent à eux-mêmes au nom de l'appartenance. Elle applaudit ceux qui sacrifient la vérité pour l'acceptation.
Le troupeau récompense l'obéissance par l'inclusion. Mais cette inclusion est une prison déguisée en foyer. C'est une chaîne recouverte de fleurs. C'est une cage peinte en or. Mais à la seconde où vous refusez ce marché, à la seconde où vous choisissez d'être fidèle à votre propre nature, même si cela signifie marcher seul, à cette seconde, le précipice s'ouvre sous vos pieds, et vous avez un choix. Retourner à la sécurité de la médiocrité partagée, ou sauter dans l'abîme de l'authenticité solitaire. Nietzsche a sauté, et il en a payé le prix. Il a passé des années à errer à travers l'Europe, seul, malade, pauvre, écrivant des livres que presque personne ne lisait. Il envoyait des manuscrits à des éditeurs et recevait le silence en réponse. Quand il recevait des réponses, c'était des rejets. Il essayait de converser avec des collègues philosophes et était ridiculisé, traité de fou, de dangereux, de nihiliste. Sa propre famille ne le comprenait pas. Ses amis se sont éloignés un par un. L'amour de sa vie, Lou Salomé, l'a rejeté et a choisi son meilleur ami. Il a vu sa santé s'effondrer tandis que son esprit bouillonnait d'idées que personne ne voulait entendre. Il savait qu'il avait raison, mais le monde insistait sur le fait qu'il avait tort. Et puis son esprit a cédé. On raconte qu'il a vu un homme battre un cheval dans les rues de Turin. Nietzsche a couru vers l'animal, a embrassé son cou et s'est effondré en larmes. Ce fut le début de l'effondrement final. Il a passé les dernières années de sa vie dans un état végétatif, soigné par sa mère et sa sœur qui a plus tard manipulé ses écrits, déformant ses idées pour servir une idéologie nazie qu'il aurait méprisée de chaque fibre de son être. Il est mort dans l'obscurité, fou, oublié, sans jamais savoir si ses mots avaient de l'importance. Mais voici le retournement qui donne des frissons. Des décennies plus tard, le monde a finalement rattrapé Nietzsche. Ses idées, qui semblaient folles à l'époque, sont devenues le fondement de la pensée moderne. Des philosophes ont construit des carrières entières en interprétant un seul de ses paragraphes. Des psychologues ont découvert qu'il avait déjà décrit la psyché humaine des décennies avant Freud. Des artistes ont trouvé la permission de créer sans limite. Des révolutionnaires ont trouvé le courage de tout remettre en question. Il avait raison. Il était juste trop en avance, trop précoce, trop fort pour son époque. Sa fréquence était trop élevée pour les récepteurs disponibles à ce moment-là. Et cela soulève une question dévastatrice. Combien de génies sont morts seuls parce que le monde n'était pas encore prêt pour eux? Combien de vérités ont été enterrées parce que personne n'a eu le courage de se tenir aux côtés de celui qui les a prononcées? Combien de chefs-d'œuvre ont été brûlés pour être considérés comme une hérésie? Combien de découvertes ont été ridiculisées pour contredire le consensus? Combien de fois vous-même avez-vous réduit au silence votre propre grandeur parce que vous aviez peur de la solitude qu'elle apporterait? Combien d'idées avez-vous ravalées? Combien de vérités avez-vous cachées? Combien de fois vous êtes-vous fait plus petit pour vous adapter à des espaces qui n'étaient jamais destinés à vous contenir? Combien de fois avez-vous diminué votre lumière parce que quelqu'un se plaignait qu'elle était trop éblouissante? Le feu solitaire illumine maintenant quelque chose de différent. Ce n'est plus seulement de la douleur. C'est du sens. C'est un but. C'est une mission. Parce que la solitude des forts n'est pas vide. Elle est pleine. Absurdement pleine. Pleine de but. Pleine de clarté. Pleine d'une intégrité que la plupart des gens n'expérimenteront jamais parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de rester seuls avec eux-mêmes assez longtemps pour découvrir qui ils sont vraiment. La foule vit dans une distraction perpétuelle. Elle a besoin de bruit constant parce que le silence la terrifie. Elle a besoin de validation externe parce qu'elle n'a jamais développé de validation interne. Elle a besoin d'une approbation continue parce qu'elle n'a jamais appris à s'approuver elle-même. Mais vous qui avez traversé le désert seul, vous qui avez affronté vos propres démons sans témoin, vous qui avez construit votre forteresse intérieure brique par brique, seul, enseignant, vous n'avez plus besoin de tout cela. Vous êtes devenu autosuffisant d'une manière qui effraie ceux qui dépendent encore des autres pour exister. Nietzsche a écrit sur l'Ubermensch, le surhomme, et tout le monde interprète cela comme s'il s'agissait de pouvoir physique ou de domination sociale. Mais ce n'est pas le cas. Cela ne l'a jamais été. L'Ubermensch est celui qui a surmonté le besoin d'approbation. C'est celui qui peut porter le poids de sa propre existence sans avoir besoin de le distribuer à la foule. C'est celui qui n'a pas besoin de béquilles idéologiques, religieuses ou sociales pour se tenir debout. C'est celui qui choisit la vérité, même si la vérité est douloureuse, même si la vérité est solitaire, même si la vérité est insupportable.
même si la vérité le condamne à l'ostracisme permanent. Et voici le secret qui change tout. Vous ne découvrez pas votre force dans les moments de victoire collective. Vous ne la trouvez pas dans les applaudissements. Vous ne la sentez pas lorsque vous êtes entouré de soutien. Non, vous la découvrez les nuits où vous êtes complètement seul, face à l'abîme, ressentant le poids écrasant de l'existence, et que vous choisissez quand même de continuer. Non pas parce que quelqu'un regarde, non pas parce que quelqu'un va applaudir, non pas parce que vous recevrez une récompense, mais parce qu'il y a en vous quelque chose de plus fort que le besoin de compagnie, quelque chose de plus profond que le désir d'acceptation, quelque chose de plus ancien que la peur du rejet. Il y a une flamme qui n'a pas besoin de public pour brûler, une vérité qui n'a pas besoin de témoins pour être valide, une force qui ne diminue pas en l'absence de reconnaissance. Mais il y a plus. Il y a une couche encore plus profonde que peu atteignent. La solitude des forts ne signifie jamais se connecter. Cela signifie se connecter de manière radicalement différente. Cela signifie rechercher la profondeur au lieu de la quantité. Cela signifie comprendre que vous pouvez passer des années, peut-être des décennies, sans trouver quelqu'un qui vous comprenne vraiment. Mais quand vous le trouvez, quand vous trouvez enfin quelqu'un qui parle la même langue existentielle que vous, quelqu'un qui a aussi traversé son propre enfer et en est ressorti transformé, cette connexion vaut plus que 1000 relations superficielles. C'est la différence entre avoir 100 connaissances et avoir un allié, entre 1000 j'aime et une conversation réelle, entre être toujours accompagné et être vraiment connecté. Nietzsche avait peu d'amis, très peu. Pendant la majeure partie de sa vie adulte, vous pourriez les compter sur une main, mais ceux qu'il avait étaient des géants. Lou Salomé, même après l'avoir rejeté, est resté l'un des esprits les plus brillants de l'époque. Paul Rée, philosophe à part entière. Wagner, avant la rupture, était l'artiste le plus révolutionnaire d'Europe. Ce n'étaient pas des amis de circonstance. C'étaient des âmes qui avaient aussi traversé leurs propres enfers et en étaient ressortis transformés. Ils n'avaient pas besoin de foule, il avait besoin de profondeur. Et lorsque vous goûtez à la profondeur réelle, la quantité devient hors de propos. C'est comme comparer l'océan à 1000 verres d'eau. Techniquement, il y a plus d'eau dans les verres. Mais vous ne pouvez pas naviguer dedans. Vous ne pouvez pas plonger dedans. Vous ne pouvez pas vous y perdre. Et peut-être que c'est ça. Peut-être que la solitude des forts est en fait un filtrage brutal. Un tamis existentiel qui sépare ceux qui peuvent vraiment marcher à vos côtés de ceux qui n'étaient là que pour le paysage. Qui reste quand le chemin devient difficile de celui qui disparaît au premier signe de tempête. Qui vous aime pour votre essence de celui qui vous tolérait pour votre performance. Vous ne voulez pas 1000 amis qui vous abandonnent à la première tempête, vous en voulez un qui reste quand le bateau coule et aide à écoper l'eau. Et pour trouver cet un, vous devez être prêt à naviguer seul pendant très longtemps. Très longtemps. Peut-être toute une vie, peut-être jamais. Et vous devez être en paix avec cela. Le précipice semble maintenant différent. Ce n'est plus une chute. Ce n'est plus une séparation. C'est une perspective. C'est un point d'observation. C'est un privilège déguisé en punition. Car du haut de la montagne, vous voyez des choses que ceux de la vallée ne verront jamais. Vous apercevez des schémas là où d'autres ne voient que le chaos. Vous percevez des connexions dont les autres ignorent même l'existence. Vous anticipez des mouvements que d'autres appellent chance. Vous comprenez des vérités que d'autres étiquettent comme folie. Et oui, vous êtes seul là-haut, terriblement, inexorablement seul. Mais vous êtes aussi libre, libre de toutes les chaînes qui retiennent les autres prisonniers, libre des opinions qui limitent, libre des peurs qui paralysent, libre des croyances qui emprisonnent. La foule a le confort, elle a la chaleur partagée, elle a la validation constante, elle a la sécurité de n'être jamais vraiment seule, mais elle a aussi des limites rigides de pensée, des limites étouffantes de possibilités, des limites aveugles de vérité. Et pour rester dans le troupeau, vous devez accepter ces limites. Vous devez couper les parties de vous qui dépassent l'espace autorisé. Vous devez vous mutiler pour vous adapter. Et certaines âmes naissent trop grandes pour tenir dans ces limites. Certains esprits sont trop vastes pour être contenus. Certains esprits sont trop sauvages pour être domptés. Nietzsche le savait. Il a écrit « Tu as ton chemin, j'ai mon chemin ». Quant au droit chemin, au chemin correct et au seul chemin, il n'existe pas. Il ne défendait pas un relativisme moral bon marché. Il ne disait pas que tout est permis. Il disait quelque chose de plus radical, de plus dangereux, de plus libérateur.
Votre chemin peut être si singulier, si unique, si absolument vôtre, qu'il n'y a littéralement personne qui puisse le parcourir avec vous. Votre destin peut être si spécifique que vous êtes le seul équipé pour l'accomplir. Votre mission peut être si individuelle qu'aucun manuel, aucun gourou, aucune tradition ne peut vous guider. Vous devrez inventer votre propre carte. Vous devrez créer vos propres règles. Vous devrez découvrir seul ce que signifie être vivant. Et c'est à la fois la malédiction et la bénédiction des forts. La malédiction est évidente. La solitude, l'isolement permanent, l'incompréhension chronique, avoir des visions que personne d'autre n'a, ressentir des douleurs que personne d'autre ne valide, célébrer des victoires que personne d'autre ne reconnaît, traverser des tempêtes dont personne d'autre ne croit à l'existence, porter des cicatrices que personne d'autre n'honore. Vous vivez dans un exil perpétuel. Même lorsque vous êtes physiquement présent, vous êtes existentiellement absent. Vous participez, mais n'appartenez pas. Vous êtes là, mais vous n'y êtes pas. Comme un fantôme habitant un corps qui marche parmi les vivants mais n'est plus vraiment l'un d'eux. Mais la bénédiction, la bénédiction est que vous devenez indestructible. Parce que lorsque vous n'avez plus besoin de validation externe, personne ne peut vous détruire en la retirant. Lorsque vous ne dépendez plus de l'approbation de la masse, aucun rejet ne peut vous briser. Lorsque vous avez déjà traversé le désert seul et survécu, aucun abandon futur ne vous effraie. Lorsque vous avez déjà affronté vos propres démons sans aide et vaincu, aucun ennemi extérieur ne vous menace vraiment. Vous êtes devenu votre propre fondation, votre propre nord, votre propre foyer, votre propre juge, votre propre Dieu. Et personne ne peut vous enlever cela. Vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez perdre du statut, vous pouvez perdre des relations, vous pouvez perdre la santé, vous pouvez perdre tout ce qui est externe. Mais vous ne pouvez pas perdre ce que vous avez construit intérieurement. Personne ne peut envahir la forteresse que vous avez érigée dans votre propre âme. Et cela, cette autosuffisance existentielle, est ce que Nietzsche appelait « amor fati », l'amour du destin, non pas la résignation passive, non pas l'acceptation vaincue, mais l'acceptation active, féroce, passionnée de tout ce qu'est votre vie, y compris la solitude qui vient avec la force, y compris l'isolement qui accompagne la clarté, y compris l'incompréhension qui suit la vision. Vous n'acceptez pas seulement votre solitude, vous l'embrassez sur la bouche. Vous dites « oui », cela aussi, cela surtout, parce que sans cela, je ne serais pas devenu celui que je suis. Le feu solitaire révèle maintenant sa véritable nature. Ce n'est pas une flamme qui vous consume, c'est une flamme qui vous illumine, c'est une flamme qui vous purifie. C'est une flamme qui brûle tout ce qui est faux et ne laisse que ce qui est vrai. C'est la torche que vous portez à travers l'obscurité existentielle. Et oui, elle éloigne les gens qui ont peur de la lumière. Elle repousse ceux qui préfèrent vivre dans les ombres confortables de l'illusion. Elle brûle ceux qui tentent de s'approcher sans être préparés. Mais elle attire aussi ces âmes rarissimes qui sont à la recherche d'une véritable illumination. Celles qui portent aussi leur propre torche. Celles qui ont aussi marché seules à travers la nuit. Et lorsque vous rencontrez enfin une autre personne portant sa propre torche, lorsque deux feux solitaires se rencontrent au milieu de l'obscurité, lorsque deux solitudes se reconnaissent, l'intensité de ce moment compense des décennies d'isolement. Parce que ce n'est pas de la solitude partagée. Cela ne serait que deux faibles se soutenant mutuellement. Non, c'est de la solitude transcendée. Ce sont deux forts qui n'ont pas besoin l'un de l'autre, mais qui choisissent d'être ensemble quand même. C'est la différence entre avoir besoin de quelqu'un parce que vous êtes brisé et vouloir quelqu'un parce que vous êtes entier. Le premier est de la dépendance déguisée en amour. Le second est de la liberté manifestée en connexion. Mais il y a une vérité finale qui doit être dite. Une vérité que Nietzsche a mis toute sa vie à accepter. Une vérité qui peut être la plus difficile de toutes. Peut-être n'êtes-vous pas destiné à être compris dans cette vie. Peut-être que vos idées, vos visions, votre vraie nature sont des graines plantées pour une future récolte que vous ne verrez jamais. Peut-être vivez-vous non pas pour le présent, mais pour un avenir qui n'existe pas encore. Peut-être votre but est-il de préparer le terrain pour quelque chose qui ne germera qu'après que vous serez réduit en poussière. Et cela exige un type de courage différent. Non pas le courage de se battre, qui est relativement courant. Non pas le courage de gagner, qui offre au moins une récompense. Mais le courage de semer en sachant que vous ne verrez peut-être jamais la récolte.
Le courage de parler en sachant que peut-être personne n'écoute. Le courage de briller en sachant que peut-être personne ne reconnaîtra votre lumière tant que vous serez encore en vie pour la voir. Le courage de faire ce qui est juste même sans garantie de reconnaissance. Même sans promesse de récompense. Même sans espoir d'acceptation. Nietzsche l'a fait. Il a écrit pour nous. Pour vous qui écoutez ceci maintenant, plus d'un siècle après sa mort. Il n'a jamais su qu'un jour ses paroles atteindraient des millions. Il n'a jamais su que des étudiants du monde entier étudieraient chaque phrase qu'il a écrite. Il n'a jamais su que sa philosophie changerait le cours de la pensée occidentale. Il est mort en pensant qu'il avait échoué. Il est mort en croyant que sa vie était un gaspillage. Il est mort sans jamais savoir qu'il créait l'immortalité. Mais il n'avait pas échoué. Il n'a jamais échoué. Il était juste trop en avance. Son message avait besoin de voyager à travers le temps pour trouver des oreilles capables de le comprendre. Et peut-être que vous aussi. Peut-être que la raison pour laquelle personne ne vous comprend maintenant n'est pas parce que vous vous trompez, mais parce que vous avez raison trop tôt. Peut-être parlez-vous à l'avenir. Peut-être que vos mots ont besoin de résonner à travers les décennies avant de trouver un écho. Peut-être que la raison pour laquelle vous vous sentez si déplacé n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, mais parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le temps où vous êtes né. Vous êtes une âme du futur piégée dans un corps du présent. Vous êtes une fréquence qui n'a pas encore été syntonisée. Vous êtes une réponse à une question que l'humanité n'a pas encore posée. Et si c'est le cas, si vous portez vraiment quelque chose que le monde n'est pas encore prêt à recevoir, alors la solitude n'est pas un échec. C'est une confirmation. C'est la preuve la plus claire possible que vous êtes sur la bonne voie. C'est la preuve que vous n'êtes plus un dans la foule. C'est la preuve que vous avez déjà traversé un nouveau territoire, inexploré, dangereux. C'est la cicatrice d'honneur qui marque tous ceux qui osent aller plus loin que ce qui est permis, qui voient plus loin que ce qui est acceptable, qui ressentent plus profondément que ce qui est confortable. Le précipice se transforme maintenant complètement. Ce n'est plus quelque chose qui vous sépare des autres. C'est quelque chose qui vous connecte à tous les grands qui vous ont précédés. Nietzsche est là, Socrate est là, buvant la ciguë parce que ses vérités étaient trop dangereuses. Van Gogh est là, peignant des chefs-d'œuvre que personne n'achetait. Tesla est là, mourant pauvre pendant que ses inventions éclairèrent le monde. Tous les visionnaires, tous les prophètes, tous les révolutionnaires qui sont morts incompris, mais qui ont changé le cours de l'humanité. Ils vous comprennent, même morts depuis des siècles, même transformés en poussière, ils vous comprennent mieux que n'importe qui autour de vous. Leurs âmes murmurent encore à travers le temps. Nous savons. Nous avons aussi marché seuls. Nous avons aussi été traités de fous. Nous avons aussi porté des vérités que personne ne voulait entendre. Continuez. Ça vaut le coup, même si ça fait mal. Surtout parce que ça fait mal. Et peut-être que c'est ça,